Hello, everybody. It's your English teacher from Guinea, Mr. So, of course, we have a very important lesson here about the A sound, okay? Salut de l'ensemble, nous avons ici une leçon très importante à propos de la lettre A. Like la première lettre alphabétique en anglais, on dit A, et c'est une voyelle, right? Donc, nous allons faire la prononciation de cette lettre parce que, disons, si nous prenons l'anglais, ce qui est plus difficile, c'est la prononciation des lettres, right? Surtout les voyelles, right? So we have this one here, like pronunciation of the A in English. The pronunciation of the A in English, right? Alors, si nous prenons ici le A, le A peut avoir trois sons. Le premier son, c'est un son qui se ressemble à une prononciation française. Alors, par exemple, le H-A-T là, on va dire hat. On va dire hat, right? Pourquoi on dit hat, on ne dit pas hate? C'est parce qu'après cette voyelle, il n'y a pas eu l'apparition d'une autre. So we say hat. Hat, ça veut dire le bonnet. I don't have a hat on my head, you understand me? And then the second one is fat. Fat, ça veut dire go. Fat, I'm very fat right now, okay? And then we have plan. Plan, ça veut dire le plan. What is your plan in 2025? Yeah. And then we have maths. Maths, ça veut dire fou ou bien déranger. You understand me? And then we have rats. Rats, ça veut dire le rat. Rats. Rat, ça veut dire le rat. Et on lit toujours la dernière lettre en anglais. Alors, ici, on a prononcé ça comme en français. C'est parce qu'après cette voyelle, il n'y a pas l'apparition d'une autre. Do you get me? Very nice. So now, let us take the second sound. The second sound is, let's say, A. Le deuxième son maintenant, c'est son son en anglais. OK? Alors, là maintenant, puisqu'on a l'apparition d'une autre voyelle après cette voyelle, c'est ce qui fait que cette voyelle va avoir son son en anglais. So we say hate, hate, hate. Hate, ça veut dire détester ou bien haïr. You understand me? And then we have, let us say, fate. Fate. Fate, ça veut dire le destin. And then we have plane. Plane. Plane, ça veut dire l'avion. And then we have mate. 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 Mate, ça veut dire fabriquer. Okay? And then we have, let's say, rate. Rate. Rate, ça veut dire le taux. Par exemple, le taux de natalité, le taux de mortalité, and so on. You understand me? Very important stuff. Maintenant, le dernier son, c'est un son qui est A, qu'on peut obtenir. Donc, si on a A plus Y en anglais, ça donne le son A. Right? Donc, ici, A plus Y, si on met ici D, ça devient Day. Day. Day, ça veut dire le jour. Après cela, on a cela. We say play. Play, ça veut dire jouer. OK? And then we have say. Say. Say, ça veut dire dire. OK? Alors, ici, on peut dire A. Ici, A. Ici, A. So, hat, hate, day. Fat, fit, day. Plan, plane, play. Mad, made, say. Rat, rate, and then say. You understand me? Donc, on a le son A, on a le E et on a le A. You understand me? Voilà. Il y a des exceptions sur ça, mais les exceptions ne sont pas nombreuses, right? Donc, si vous parvenez à vous focaliser ainsi de façon, disons, directe, ça va forcément vous aider à comprendre comment on prononce les mots et être à mesure de lire dans l'avenir. Do you get me? Alors, si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer ici, lisez ce petit texte pour nous. On dit exercise, read this text below. Read this text below here, right? Alors, on a ici, yeah, je vais juste prendre un seul mot. Like, for example, comment est-ce qu'on va prononcer ça? T, H, A, T. Comment est-ce qu'on prononce seulement ce mot? Ça va être le A ou bien le E. Donc, je vous laisse cette réponse. Faites en sorte de lire ce texte. Et retrouvez-nous dans l'ensemble de langues, c'est pouvoir qu'on a créé et à Koya, si vous êtes en Guinée. Et si vous êtes en dehors de la Guinée, nous vous invitons de nous retrouver en ligne. Voilà, on fait des cours en ligne, ou bien si vous êtes distant. Nous avons des cours en ligne, ou bien des cours à distance, OK? So, it was your English teacher. Thank you very much. See you next time. Thank you.